Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer aujourd'hui. Je venais discuter, j'ai pas trop pas trop pris de notes aujourd'hui je voulais en essence parler des pensées qui sont dominantes à l'intérieur de nous. On a des pensées euh, qui reviennent, on a toutes sortes de trames de pensées qui se succèdent, qui sont liées, il y en a des positifs, des négatifs. Et celle qui est dominante, celle que laquelle on pense le plus, c'est celle qui détermine notre vibration. Et des fois, on a une pensée, on a des choses qu'on essaye de nettoyer, on essaye d'éliminer, on essaye d'expurger, on veut transmuter, c'est cette pensée qui, par mégarde, devient dominante à l'intérieur de nous. Donc il faut, quand on voit quelque chose de négatif, des fois, par contraste, pendant juste un moment, on voit par quoi on voudrait la remplacer, par cette chose positive. Donc c'est arriver à trouver un moyen de rendre parmi toutes les couches de pensée qu'on peut avoir, est-ce qu'il y en a une qui vraiment on voudrait qu'elle soit dominante à l'intérieur de nous, et trouver un moyen de donner du rythme à pour qu'éventuellement elle prenne la dominance sur toutes les autres pensées négatives. Donc c'est important de contrôler, d'être assez discipliné dans ses pensées et ne pas subir le flot de rythme passé pour arriver à revenir à un centre d'équilibre qui nous permet de continuer à cultiver cette pensée dominante positive à l'intérieur de nous, qui détermine une vibration positive, et à partir de là, ça vient naturellement, une fois que les pensées ont suffisamment de rythme. Donc c'est par rapport à la direction dans laquelle on a envie de se déplacer. Donc voilà, je voulais tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Plein de changements, de transitions là qui arrivent. Le passé, c'est la réparation. Il y a plein de réparations. On est déjà conscient des choses qu'on a besoin d'équilibrer dans notre vie. Donc, faut attendre. Pour le moment, on est en train de couper du bois. On est en train de se préparer pour être. L'idée de couper du bois, c'est vraiment l'idée il faut prévoir les choses, il faut essayer de prévoir les choses. Et ce qui arrive dans le futur, c'est les âmes sœurs. C'est une carte très romantique. Donc, une fois que la logistique une fois qu'on aura équilibré toutes ces choses de notre vie, on sera disponible pour accueillir plus de situations libérées, des aventures, des choses qui peuvent nous ouvrir des partages, des expériences partagées. Ce que l'on travaille sur la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est faire le ménage. On est en train de faire du ménage, il y a du ménage à faire. Et on va pouvoir se jeter à l'eau, on va pouvoir aller naviguer dans l'océan cosmique, on va pouvoir retourner à la source. Donc c'est aussi la recherche de l'eau. L'eau me manque pas mal. Il faut garder l'espoir éternel. L'espoir, c'est vraiment quelque chose qui doit être éternel. Et parce qu'on a besoin d'amener le procédé jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement. Il faut vraiment faire l'effort, il va falloir faire les efforts nécessaires pour aller traverser la ligne d'arrivée. Ça dépend de nous. C'est pas des efforts sur le plan global. C'est ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur de nous qui est important. Même si l'obscurité devient de plus en plus obscure, c'est vraiment un test de foi, un test de confiance, d'espoir. Il y a beaucoup de choses qui se préparent derrière la scène pour changer la scène terrestre, mais ça a besoin d'être complètement secret pour des raisons évidentes. Les choses ont besoin de rester secrètes pour pas les retarder. Donc, faut pas trop s'inquiéter de ça. Faut continuer à travailler sur ces choses qui sont dans notre pouvoir. La plus haute sagesse de la journée, c'est le doute. Bon, faut accepter que des fois, mais même si on a un doute, il faut essayer de le remplacer assez rapidement par la certitude que les choses que l'on désire, qui sont possibles et qu'elles vont arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion. Ce qu'il faut faire, c'est la richesse. C'est être riche pour faire les choses que les gens riches font, ce qui nous apporte d'avoir cette richesse. C'est être, faire avoir, plutôt qu'avoir, faire être. C'est un procédé qui demande un peu de pratique. Et l'aboutissant, ça reste l'hésitation. Donc, il faut arriver à passer par-dessus ce doute. Il faut vraiment arriver à la justice. La justice, c'est d'être juste, d'être transparent, d'être équilibré, de savoir que la justice va être restaurée. Tout le monde va faire face à on doit faire face aux tenants et aux aboutissants de notre vie, les causes et les effets. On doit assumer les responsabilités de l'équilibre et revenir toujours en équilibre. Et donc justement, l'aboutissant va devenir l'équilibre. Une fois qu'on comprend la sagesse d'élimination des doutes pour revenir à la justice et à l'équilibre, à ce moment, l'équilibre se retrouve comme un résultat.
Donc voilà, hein. Parce que bon, toutes les questions, on se pose tous des questions, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais la plupart des questions, quand on vous pose une question, une des meilleures réponses, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de ce que vous en pensez, on a tous les réponses à l'intérieur de nous. Et puis bon, c'est parce que si on regarde de manière plus générale, c'est la plupart des réponses, on peut y répondre, ça dépend des circonstances, ça dépend du niveau de conscience, ça dépend. Il y a toutes sortes de choses qui dépendent qui sont relatives. Hein. Faut apprendre à vivre et laisser vivre, hein, c'est important, hein, et laisser les autres croire ce qu'ils ont envie de croire, plutôt que de rentrer dans des arguments, des polémiques qui font baisser la fréquence. Des gens qui ont besoin d'avoir raison tout le temps, c'est pas la peine, hein, laissez-les croire ce qu'ils veulent, et puis lâcher prise sur garder votre sérénité, votre simplicité, votre joie de vivre. Donc voilà, j'avais pas j'avais pas préparé grand chose à exprimer aujourd'hui. Je vais continuer une chanson quand même. Je vous remercie, hein, pour tout. Hein, on verra bien ce qui se passe. De toute manière, on se prépare pour des grands changements, des grands bouleversements. Mais c'est surtout il faut s'occuper de notre vie, laisser vivre les autres. Et il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, qui vont être choquantes. Savoir que la réalité est beaucoup plus extraordinaire que toutes les fictions qu'on peut imaginer. Hein. Alors je vais chanter cette chanson. Je savais pas trop quoi chanter. C'est une chanson de U2. Goes like this. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in a time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, all the promises we break, from the cradle to the grave, when all I want is you. C'est un peu romantique. Je vais tirer une dernière carte, hein, c'est une journée de calme paisible, de calme, de silence, plus possible. Et la situation, c'est la carte, c'est le roi d'Ariel, c'est vraiment la carte de la récolte, hein, une carte de prospérité. Il dit prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc ça correspond à cette carte de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Il faut rester calme, il faut utiliser le présent le maximum, mais il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Il faut toujours prendre son temps de vivre, prendre le temps de faire les choses, de bien faire les choses, d'être bien. Plus on est posé à l'intérieur de soi, plus on est équilibré, et retrouver cet équilibre plutôt que au plus les choses vont couler de manière naturelle, et vraiment penser à savoir qu'est-ce que c'est que ces idées qui sont dominantes à l'intérieur de nous, essayer plutôt que de subir des choses du passé, vraiment essayer de faire ce que l'on peut pour trouver la pensée que l'on recherche vraiment, l'énergie que l'on recherche vraiment, et trouver des moyens de la cultiver pour la rendre dominante, pour qu'elle devienne dominante sur toutes les autres vibrations, et à ce moment-là, c'est celle qui va couler naturellement. Je vous remercie, Namasté, Adonai, et je vous dis à bientôt.